Bonjour et bienvenue aux 12h30. Voici les titres. L'EPP Ndo Kwasikro, unique école du village de Bokanda au centre du pays, connaît des difficultés, notamment au niveau des infrastructures, une situation qui empire. Nous en parlerons dans quelques instants. Plusieurs enfants morts écrasés dans un mouvement de foule lors d'une fête foraine au centre de Lagos, au Nigeria. Comme annoncé dans les titres, dans le district des Lacs, l'EPP Ndo Kwasikro, la seule école primaire du village de Bokanda, va de mal en pis. Toutes les salles de classe de cet établissement scolaire sont en défaillance. C'est avec beaucoup d'amertume et de peine que les enseignants dispensent les cours aux élèves. Pendant la saison des pluies, certaines salles de classe sont inondées. Je précise que Ndo Kwasikro est un village de la localité de Bokanda. C'est avec Assitan Diarra et Kader Bachil. Plafond presque inexistant, une ampoule suspendue de manière précaire et un sol dangereusement dégradé. Bienvenue à l'EPP Ndo Kwasikro, une école primaire publique située dans le district des Lacs. Ici, élèves et enseignants font les cours dans des conditions déplorables. Au niveau des tables bancs, il y a insuffisance. Et avec le nombre d'élèves que nous avons aussi, on a besoin aussi d'une maternelle. Et ça fait que la classe du CP1, le nombre est pléthorique. Oh, il y a des enfants qui peuvent aller à la maternelle, mais à défaut de la maternelle, nous sommes obligés de faire avec. Toutes les salles de classe sont sans électricité, une situation qui force les enseignants à écourter les cours, bien avant l'horaire prévu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette école a été la première de la région depuis 1954, donc c'est une très vieille école. Les bâtiments sont vieillissants et il fait vraiment chaud dans nos salles de classe. À partir de 16h30, lorsqu'il fait sombre, on n'arrive pas à faire les cours. La situation se complique encore davantage lorsque la pluie s'invite. Le toit de la cantine est usagé. Quand il pleut, le sol est inondé. Les enfants ne peuvent pas bien manger. Les bancs même sur lesquels les enfants s'asseyent, beaucoup sont cassés. Les enfants s'asseyent deux fois 2, 3, 4. Les trous béants dans le sol transforment chaque déplacement en véritable défi pour les élèves et leurs enseignants qui avancent avec prudence pour éviter tout accident. Le sol est complètement dégradé. Et ça nous pose un problème. Lorsqu'il s'agit de balayer la classe, c'est la poussière. Et ça rend souvent les enfants malades. La classe est dégradée. Tout est gâté, notre classe. Le tableau, même le maître ne peut pas écrire dessus. Souvent, même quand le maître veut rentrer, son pied coince sur le sol. Malheureusement, cette école est la seule dans ce village. Désemparé, le chef du village appelle les autorités compétentes pour intervenir rapidement. C'est un peu difficile puisque on ne doit plus faire de cotisation à l'école. Avec nos fils qui sont dans la diaspora. Puis bon, on va appeler aussi les autorités qui sont en charge pour nous aider à relever notre école. Si rien n'est fait, ce temple du savoir censé former les cadres de demain risque de s'effondrer, compromettant l'avenir scolaire des enfants de Ndo Kwasikro. Souhaitons une assistance rapide à cet établissement de Bokanda. Dans un autre domaine, le conte ne doit pas mourir, au contraire. Cette marque de l'oralité a plusieurs vertus et doit être pérennisée. C'est ce que recommandent des intellectuels qui en ont fait une soutenance de thèse à l'université Alassane Ouattara. Plus de détails avec Gervais Kwasi et Charles Tatou. Canal de rassemblement, de distraction et d'expression et surtout d'éducation, le conte est en voie d'extinction dans nos villages. Cette situation n'est pas du goût de bon nombre de nos concitoyens. Le conte est d'actualité parce que c'est très instructif et ça facilite l'éducation de nos jeunes frères. À chaque fois qu'on finit de raconter un conte, il y a une moralité là derrière. Et cette moralité-là, ça nous permet vraiment de pouvoir poser les pas dans la société. Le conte permettra aux enfants de connaître la valeur des choses du village et ça va apporter plus dans l'intelligence et l'épanouissement de l'enfant. Au village, nos parents nous racontaient souvent ces récits
et nous en prenons plaisir, mais dans le fond de la chose, il y a une moralité. Fort heureusement, des intellectuels ambitionnent sortir le conte du commun. C'est ainsi qu'un impétrant au doctorat a choisi pour thème Conte et société, la représentation de la société Glo à la lumière de ses récits traditionnels. Cette thèse lui a valu la mention très honorable. Le monde est miné aujourd'hui par des conflits, par des violences, et nous proposons aujourd'hui le conte comme moyen de pacification, comme moyen de connaissance de l'autre. Quand vous connaissez l'autre, vous pouvez mieux vivre avec lui. Les universitaires de haut rang se sont réjouis du choix du thème et de la qualité du travail du néo-docteur. M. Kofi a fait un travail fouillé, un travail de fourmi, qui fait quasiment plus de 1000 pages. Le fait qu'il ait convoqué plus d'une soixantaine de contes et qu'il les ait confrontés à la méthode qu'il a implémentée tout au long de son travail me conforte quant à ce que M. Kofi est sur le bon chemin pour être demain un bon chercheur. Ça n'a pas été difficile de juger ce travail et de s'entendre surtout sur la mention, d'autant plus que le travail déjà il est très volumineux, très épais. Mais la qualité aussi que l'on retrouve dans ce travail est vraiment à féliciter. À présent, la balle est dans le camp de tous pour redorer le blason du conte dans nos contrées. Parlons religion à présent. La communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale, chapeautée par l'ambassadeur de la paix, Cheikh Ali Ouedraogo, a organisé sa traditionnelle célébration du Maolid le week-end dernier dans la commune de Yopougon. Objectif, inviter les citoyens ivoiriens à la consolidation de la cohésion sociale et au vivre ensemble harmonieux, gage d'une paix durable et prospère. Assitan Diara. Le prophète de l'islam a eu un mode de vie exemplaire. Ses recettes pour la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et d'un vivre ensemble harmonieux ont séduit plus d'un. Ces valeurs ont été mises en exergue par l'ambassadeur de la paix, Cheikh Ali Ouedraogo, leader de la communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale, lors de l'édition 2024 du Maolid dans la commune de Yopougon. Les objectifs, c'est la paix et la cohésion sociale. On voit ce qui se prépare, qui est les élections. Donc on a organisé cette Mauloud-là, la communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale, pour parler de la paix, pour dire aux gens que tout le monde n'a qu'à être un exemple de paix dans les jours à venir. Parce que nous sommes une communauté de paix. Les gens vivent à l'aise, ils n'ont pas la haine contre son prochain. Moi je pense que le vivre ensemble, il est là actuellement. La vanité, l'hypocrisie et la moquerie ont été déconseillés aux fidèles musulmans. Guides spirituels et dignitaires musulmans encouragent l'initiative. Le prophète, c'est un exemple de paix, c'est un exemple de pardon, la cohésion sociale et l'habitation ensemble. Que tu sois musulman ou pas, tu es chrétien, tu es païen, on doit habiter ensemble. Tout un bon musulman doit le regarder et le copier parce que c'est quelqu'un qui a pardonné ses ennemis. C'est une initiative à encourager pour préserver la paix et le vivre ensemble. Ainsi, nous pourrons réserver un avenir radieux à la jeune génération. Ce rendez-vous spirituel était placé sous le thème « La paix, la cohésion sociale et la discipline ». Point culminant de la rencontre religieuse, la distinction des artisans de paix en Côte d'Ivoire. Toujours en religion, les agents de la douane ont procédé récemment à l'investiture du président de la communauté musulmane des douanes de Côte d'Ivoire, une investiture tenue en présence d'Aziz Daramé et de Guy Michel Ablé. Cet officiel, Eladj Bamba Suleiman, sous-directeur du service auto des douanes, est le nouveau président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, Comudo. Il a été investi ce samedi 14 décembre 2024 à l'École nationale des douanes, devenant ainsi le deuxième président de cette structure. Une tâche qu'il promet de remplir tout en faisant face aux nombreux défis qui l'attendent. Nos priorités seront la redynamisation des différentes sections au niveau des directions régionales et centrales, en installant ces sections de base-là, et puis renforcer la solidarité et la fraternité, promouvoir les valeurs d'excellence, d'intégrité,
les valeurs d'excellence, de solidarité, d'intégrité au sein de notre administration. C'est un sentiment de joie qui emplit l'un des nouveaux membres de la Commudo. Les premières impressions, ce sont les impressions déjà de fierté à entendre les anciens qui, depuis la mise en place de la Commudo en 2003, les écouter, tout ce qu'ils ont eu à traverser, et puis bon, mettre la Commudo sur les fonds baptismaux et aujourd'hui passer le relais à une nouvelle génération que nous constituons. Une investiture saluée par le Cheikh Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Il invite le nouveau président à rester conforme aux règles islamiques. Il faut que la communauté développe la connaissance. On ne peut pas dire que je suis membre de la communauté. Quand on vous dit de lire la Fatiha, vous n'êtes pas capable de lire. Ça, c'est pas normal. D'abord, il faut comprendre, il faut connaître, il faut apprendre la religion. Non seulement pour les membres, mais aussi pour les familles. Je voudrais aussi demander à Alain Bamba et à son équipe de développer la fraternité. La Commudo a aujourd'hui 20 ans d'existence. Pour ce nouveau départ, ce sont au total 30 membres qui vont piloter la nouvelle équipe avec l'appui des sages et anciens de la Commudo. Parlons sport à présent avec la construction d'un nouveau bâtiment administratif. C'est avec Ngamble Konaté. Le futur bâtiment administratif du ministère des Sports et du cadre de vie prend forme. Long de 51 mètres et haut de 24 mètres, le bâtiment situé entre le stade Félix Houphouët-Boigny et la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau est un immeuble R+5 avec des bureaux modernes et des composantes respectueuses de l'écologie. Ce lundi 16 décembre 2024, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemetch Silas, en visite sur le chantier, a pu le constater. Guidé par les ingénieurs du BNED, Adjemetch Silas, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est montré enthousiaste et satisfait de l'évolution des travaux du futur bâtiment administratif de son département ministériel. La direction générale de l'ONS, c'est le poumon du ministère des Sports. Il faut donc que cette direction générale soit dans de très bonnes conditions de travail. Et ce bâtiment est une réponse claire à cette préoccupation. Et souhaiter que, une fois ce bâtiment nous est livré en août 2025, nous en fassions un bon usage. Débutée en mars 2023, la construction de l'édifice prendra fin en août 2025. C'était le récit de Véronique Conan. À l'étranger, plusieurs enfants sont morts lors d'un mouvement de foule survenu hier lors d'une fête foraine dans le sud-est du Nigeria. C'est ce qu'ont indiqué les autorités. L'incident s'est produit au lycée islamique de Basoroun, dans l'état d'Oyo, près du centre économique de Lagos. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement. Et c'est la catastrophe naturelle la plus grave de l'histoire de France depuis plusieurs siècles. Et c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre François Bayrou après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'archipel de Mayotte le 14 décembre dernier. Un bilan encore très provisoire fait état de 31 morts, mais devrait être bien plus lourd. C'est pourquoi le préfet a lancé une mission de recherche pour retrouver les morts. Quant aux survivants, il manque de tout. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est arrivé sur place à Mayotte ce jeudi matin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.